Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette nouvelle capsule du 5 km à l'Ultra Trail, à l'Ultra Trail. Il faudra peut-être que je change Ultra Endurance, je sais pas trop comment je peux dire ça, parce que je n'avais pas prévu de courir des ultras au-dessus de 170, 200 bornes. Là je vais m'attaquer à un 360, alors encore faut-il que je le termine, mais alors du 5 km à l'Ultra Endurance, non, je vais garder Ultra Trail, c'est pas mal quand même. Alors, plus sérieusement, de quoi je vais te parler ? Écoute, déjà, je suis un peu fatigué, mais c'est pas grave. Je suis sorti, j'essaye de faire du volume, gentiment, mais je sens que j'ai les adducteurs qui couinent un peu. Je suis un petit peu embêté, mais bon, on va faire avec, ou on va faire sans, je sais pas. Mais c'est des signaux qu'il faut quand même prendre en compte, toi, dans ta prépa. Quand on parle d'écouter son corps, par exemple, ça veut dire écouter son corps, notamment au repos. Quand tu te lèves le matin, ou tu te lèves d'une chaise, ou tu es assis au bureau et puis tu te lèves et puis tu as une petite douleur au psoas, à l'adducteur, à la cuisse, quelque part, tu vois. Ça, tu dis, ça, c'est des signaux que m'envoie mon corps et il faut parfois, souvent, tout le temps, les prendre en compte. Voilà. Donc là, j'essaye de prendre en compte, effectivement, cette douleur, on va voir. Mais bon, je suis pas hyper inquiet parce que j'avais déjà ce genre de... C'est pas des douleurs, c'est des sensations. Et puis ça m'a pas empêché de faire mon 225 km sans avoir mal, sauf une fois ou deux. Justement, quand... à l'issue de repos à la base camp, base vie, voilà, c'est ça. Base vie, on est resté 1h30 et c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai eu mal. J'ai eu mal, ça me pinçait en fait, vraiment dans la jonction de la cuisse et de la hanche. Je sais pas trop en fait, c'est un petit peu pénible. Bref, je vais pas t'ennuyer avec ça. Tout ça pour te dire quoi ? En fait, j'avais envie de te parler des séances d'entraînement, la newsletter qui va sortir aujourd'hui en fait, à l'heure où sort cet épisode, cette capsule, voilà, la newsletter va sortir ce mercredi à 18h, voilà, et je l'ai faite et je suis assez fier de moi, pour tout te dire, parce que j'ai quand même sorti pas mal d'informations et qui me plaisent. Alors, tu vas me dire, c'est cool, c'est bien, c'est normal, parce que c'est moi qui le fais. Mais quand même, j'aurais aimé trouver ces infos à l'époque, quand je préparais un trail de 20 km, ou un trail de 40, ou un trail de 60, parce que je vous ai donné une semaine type avec 3 sorties par semaine, ou 4 sorties par semaine, ou 5 sorties par semaine, voilà. Donc, c'est des petits tableaux, 3 tableaux. Et j'ai marqué lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais en fait, moi, quand je donne des séances, par exemple, je donne pas les jours. Les jours, c'est vraiment... c'est chiant, quoi. Si je disais à mes coachés, écoute, tu sors le lundi, tu sors le mercredi, tu sors le vendredi, ils vont me dire, écoute, t'es gentil, mais là, j'ai pas le temps. Là, je peux pas. Là, je suis en déplacement. Là... Bref, je leur donne les séances et ils se débrouillent, on va dire, avec, mais toujours dans le même ordre. Après, j'adapte, suivant un petit peu leur planning aussi. C'est pour ça qu'il y a pas mal de communication. Mais du coup, là, pour le coup, dans la newsletter, j'ai marqué lundi, mardi. Voilà, j'ai noté les jours de la semaine, mais évidemment, ce sera adapté comme les séances, en fait. Les séances, là, j'ai fait... semaine type. Alors, semaine type, par exemple, la sortie longue du dimanche, 1h45, sortie longue du dimanche pour un trail de 20 km, c'est bien. Évidemment, quand tu commences ta prépa, suivant ton niveau, tu sors pas 1h45. C'est vrai que c'est dans une semaine, on va dire, un petit peu déjà engagé, où ce sera le max que tu feras, quasiment. Donc, je voulais en venir. Donc voilà, je suis très excité, je suis assez content de ma news. Peut-être que j'aurai des retours, des questions. Ce serait sympa. Ça permettrait déjà, de te renseigner, de t'aider, et puis d'avoir des retours pour peut-être reproposer du contenu, voire modifier, je ne sais pas. Donc je suis là quand même pour vous, donc voilà, et puis vous êtes là pour moi aussi, donc je vous remercie pour tous les coachés aussi qui me font confiance, toutes ces personnes, garçons et filles qui me font confiance. Que ça va du 10 km au 60 pour l'instant, peut-être que je vais en préparer pour des 100 km, j'aimerais bien.
Donc voilà, c'est donnant-donnant et il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis assez fan. C'est pour ça que je propose du contenu comme ça et notamment ces petites capsules un peu tous les jours, hein. Pas le dimanche. Bon, ouais, pas le dimanche, hein. Je vais pas à la messe, mais le dimanche, bon, c'est plus cool. Mais c'est vrai que tous les jours, ça me permet de donner du contenu. Et notamment là, j'aimerais te parler du coup des séances. Je les explique beaucoup en fait à mes coachés hein, quand je leur donne par exemple 45 minutes d'endurance fondamentale. C'est la base, hein, c'est une séance clé, vraiment. Je te parlerai jamais en termes de kilomètres. Sauf peut-être pour des sorties longues et encore, ou peut-être une prépa marathon où il faut courir 30 km. Voilà, à mon sens, hein, minimum. Maintenant, personne prépare un marathon pour l'instant, mais c'est vrai que on va parler en minutes hein, ou en heures, mais voilà, la séance clé pour moi, une des séances clés en fait, c'est la 45 minutes en endurance fondamentale. Donc endurance fondamentale, je ne te dirai non plus jamais à quelle allure tu vas courir, chacun est différent, ça évolue. Voilà, ça évolue. Maintenant, si tu te cales en endurance fondamentale sur tes ressentis, en termes de respiration, en termes voilà, d'aisance respiratoire, comment tu te sens? Est-ce que tu arrives à respirer par le nez pendant 10 minutes, un quart d'heure? Ou tu es obligé de reprendre ta respiration au bout de 5 minutes? Ou tu es essoufflé même? Voilà, ça c'est pas compliqué en fait. Il faut faire ce travail-là de ressenti par rapport à toi et lâcher ta montre pour dire ok, normalement mon endurance fondamentale c'est, je sais pas moi, 6 minutes au kilomètre, donc 10 km heure. Donc je vais courir à 10 km heure parce que je sais que mon endurance fondamentale c'est cette allure. Alors oui et non, parce que bah, peut-être que tu es fatigué, peut-être qu'il fait chaud, hein, si tu cours à 18h, 19h, bah oui, mais il fait chaud, tu respires plus fort, tout simplement, ton rythme cardiaque est différent, donc ta vitesse en endurance fondamentale sera différente par conséquence. Et c'est vrai que se fier à des allures fixes, bah, c'est un petit peu, c'est un petit peu faux en fait. C'est comme la VMA. La VMA, si tu t'as fait ta VMA, t'as trouvé une VMA de, je sais pas moi, 15 km heure ou 17 km heure il y a 6 mois, bah, c'est pas peut-être, c'est certainement ta VMA, elle a changé. Voilà, elle a changé. Elle a changé parce que tu t'es entraîné ou peut-être que tu t'es désentraîné. La forme du moment n'est pas la même. Donc forcément, ta VMA, elle a changé. Donc il faut toujours remettre un petit peu dans le contexte et puis prendre un petit peu de recul. Comme pour, bah, justement, quand je dis 45 minutes en endurance fondamentale, aisance respiratoire par le nez, machin, ok. Ça, c'est pour t'aider maintenant. Si tu es obligé de reprendre ta respiration au bout de 5-6 minutes, d'ouvrir la bouche et de respirer, bon, il n'y a pas mort d'homme non plus, sincèrement. Puis ça se trouve, bah, tu as une montée, tu as un faux plat montant ou tu as vraiment une montée. Il faut adapter. Faut adapter son allure, faut accepter parfois d'être pas forcément en endurance fondamentale, mais juste un petit peu plus. Le tout, comme je le dis souvent à certains de mes coachés, bah, le tout c'est de ne pas rester trop haut d'avoir une allure trop haute. Alors effectivement, si tu fais 45 minutes de montée, bon bah là, l'endurance fondamentale, elle prend une petite claque à moins de marcher pour éviter d'avoir cette aisance, enfin pour garder cette aisance respiratoire. Je parle même pas de fréquence cardiaque, hein, mais cette aisance respiratoire. Bon, bah voilà. Mais bon, généralement, ça arrive pas, hein. On se cogne pas 200 mètres de montée et c'est toujours un circuit, voilà. On essaye de trouver 45 minutes en EF, on essaye de trouver un terrain adapté à ça, évidemment. Pourquoi je te parle pas de fréquence cardiaque? Parce que il y en a en fait qui ont des fréquences cardiaques un petit peu plus hautes que d'autres. Physiologiquement, c'est comme ça, j'y peux rien. Quand moi je vois les fréquences de certains et certaines, et pourtant elles me disent bah, je suis hyper à l'aise en fait. Je peux pas courir moins vite. J'arrivais à respirer par le nez, je parlais, il n'y a pas de problème, et que je vois leur fréquence cardiaque à 160, 165, bon, bah, je vais pas les faire marcher sous prétexte qu'elles ont leur fréquence cardiaque à 165. Et puis, j'ai envie de te dire, tout est relatif parce que les fréquences cardiaques au poignet, bah, c'est la misère. Non, mais sincèrement, vraiment, vous fiez pas à ça. Achetez-vous une ceinture cardiaque. Il y en a qui s'adaptent suivant les marques, mais vraiment parce que moi je le vois quand elle me dit je suis à 165, bim, je suis à 140. Mais vraiment, je suis à 140, je prends mon pouls. Et d'autres,
et je le vois sur Nolio, le site où je les suis aussi. Bon, il y a des fréquences qui d'un coup descendent à 130, puis remontent à 150. Non, non, non. Si tu veux suivre vraiment ta fréquence, achète-toi une ceinture parce que les fréquences ont poignées, une fois sur deux, elles sont pas bonnes. Et on se cale là-dessus. Et certains me disent, ah, je suis en zone 2, je suis en zone 3, comment ça se fait? Bah, voilà, parce que déjà les zones sont mal calées, sont pas calées. Elles sont calées sur la fréquence cardiaque max. Faut déjà la calculer, faut la savoir, faut faire un test d'effort ou faire un test sur terrain. Bon, bref, je vais pas en parler, mais voilà, les fréquences cardiaques, il faut y aller vraiment avec parcimonie. Et à mon sens, elles sont utiles que à certaines séances clés qui font fonctionner justement la fréquence cardiaque. Par exemple, des séances de fractionné, que ce soit du fractionné sur du plat ou des séances de côte. L'intérêt, c'est de voir au fil des répétitions ta fréquence cardiaque augmenter. Si à ta troisième répétition, ta fréquence cardiaque est au max et sur la quatrième, cinquième, ça diminue, ça veut dire que tu t'es fatigué ou tu as été trop vite dès le départ, parce que ça veut dire que la quatrième et cinquième, du coup, si tu es monté moins haut, c'est que tu as été moins vite, tu as été moins puissant, tu as été moins dans l'intensité. Donc, c'est pas génial. C'est pour ça que les séances en fractionné, en séance de côte, etc., il faut y aller vraiment en progressivité. Peut-être que ta première séance ne sera pas réussie parce que tu as mis trop d'intensité, donc du coup, tu étais cramé, tu n'as pas pu terminer. Ou à l'inverse, tu es parti un petit peu too light, j'allais dire trop prudemment. Et du coup, il t'en restait encore sous la pédale, sous le pied à la fin des séances. Ok. Bon, la prochaine séance, tu adaptes. Voilà, tu pars un petit peu plus vite. Le tout, c'est de rester constant dans ces répétitions et d'arriver sur les 2 dernières répétitions, généralement, où, oui, c'est dur, c'est vraiment dur. Tu vas peut-être moins vite, tu mets peut-être moins d'intensité parce que tu ne peux plus mettre autant, mais par contre, tu lâches pas, quoi. Et le fait de ne pas lâcher, tu verras ta fréquence cardiaque qui va continuer à monter. C'est là où on voit que les séances de fractionné sont réussies, suivant l'expérience, suivant ce qu'on recherche. Pas toutes les séances de fractionné, hein. Le fractionné, ça ne veut pas dire non plus sans envoyer du pâté, transpirer, devenir tout rouge, manquer d'air. C'est pas ça forcément le fractionné. Le fractionné, c'est juste, par exemple, moi je propose aussi 3 fois 5 minutes plus intense. Voilà. Je dis pas tu cours à telle allure, parce que c'est compliqué, surtout au début. Moi, je le dis au bout d'un moment, au bout d'un mois ou deux, quand je commence à connaître vraiment la personne, voir un petit peu, faire correspondre ses allures avec ses ressentis et sa fréquence cardiaque. Ok, je sais que 6 minutes au kilomètre, il est plutôt tranquille. Donc, je lui dis, écoute, je te propose de faire 4 fois 5 minutes à 5 minutes 30 au kilomètre. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début, avant de le connaître vraiment, de connaître la personne, moi, je propose simplement, écoute, tu cours 3 fois 5 minutes, 3 fois 3 minutes, d'une manière plus intense, avec un ressenti de 6 sur 10, par exemple, qui est, ok, je respire plus rapidement et oui, je suis un peu moins à l'aise. Globalement, c'est ça. Et après, on voit un petit peu à quelle allure elle a couru, à quelle fréquence, comment elle a ressenti. Enfin bref, voilà, ce genre de choses. Mais les fractionnés, c'est pas forcément, c'est pas forcément faire 100% de sa VMA, courir à fond les ballons. Non, c'est on coupe, on fait des fractions, sur des séances plus intenses, des séances de repos, enfin des périodes intenses, des périodes de repos, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est pas forcément horrible, tu vois. Voilà. Et puis donc ça c'était juste. Je crois que je vais m'arrêter là. Je te parlerai des autres séances demain. Voilà, je vais en profiter avec la newsletter qui sera sortie. Mais c'est vrai que le 45 minutes en EF, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de sortir 50, il n'y a pas besoin de sortir 60 minutes à chaque fois. Le but du jeu d'une EF, c'est de développer tout ce qui est mitochondrie, les centrales un petit peu énergétiques des jambes. Plus tu cours lentement, plus ça va se développer facilement. Les fibres à contraction lente aussi. Ça va développer aussi ta capacité ta capacité respiratoire aussi, au-delà du fractionné qui vraiment font fonctionner la pompe. Ça va développer ton endurance à courir longtemps et aussi ça va te faire du volume en fait.
Je le répète souvent, l'endurance fondamentale, mais c'est bien que tu le comprennes. Ça va faire du volume, comme moi j'ai fait aujourd'hui, sans générer beaucoup de fatigue. Donc, en fait, en générant très peu de fatigue. Ce qui veut dire que ta séance intensive qui va suivre normalement, tu seras en forme. Tu ne seras pas dans l'état où j'ai encore un petit peu vite un petit peu mal parce que j'ai couru, j'ai fait mon footing un petit peu trop vite et du coup j'arrive sur ma séance de fractionner peut-être, je suis pas à 100%. Alors que ça va être cette séance-là qui va te faire réellement progresser. Les autres aussi, mais celle-là va te donner un coup de boost. Et si tu n'es pas à 100%, c'est un petit peu dommage de se rentrer dedans alors qu'on est déjà un petit peu entamé. Voilà, c'est un petit peu stupide. C'est pour ça que moi, j'évite de faire ça avec mes coachés. Moi, je veux qu'ils arrivent en forme sur une séance de fractionné et que s'ils ne sont pas en forme, limite, je change les séances, j'adapte pour éviter qu'ils se blessent, pour éviter une séance ratée, qui sont, mentalement, c'est pas forcément très bien perçu par le sportif, de ne pas avoir réussi le nombre de répétitions, réussi peut-être le nombre de côtes ou la vitesse voulue, enfin bref, je trouve contre-productif de s'acharner en fait à faire une séance intensive quand on est un petit peu hors de forme. Voilà. Voilà, c'était ma petite capsule d'aujourd'hui sur les 45 minutes en EF qui sont très bien. J'ai peut-être un petit peu débordé, excuse-moi, mais c'est vrai que quand on me laisse parler entraînement et course à pied, trail, je pars un petit peu loin. Bref, tu prendras ce qu'il y a à prendre. Par contre, si t'es pas inscrit à la newsletter, inscris-toi parce que vraiment, moi je trouve qu'elle est ultra pertinente. Je la ressortirai. De toute façon, je suis en train de créer un blog pour la mettre dessus. Comme ça, il n'y aura plus qu'à aller sur le blog. Ce sera quand même beaucoup plus pratique pour ceux notamment qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire pour recevoir la newsletter. Voilà, j'en connais. Mais voilà, ça va être une solution pratique, mais pas encore en place. Bientôt. Ceci étant dit, je fais un petit teasing. Non pas moi personnellement, mais grâce à l'organisation de la Swiss Peak, la course du mois de fin août, du 1er septembre en fait, celle que je fais le 1er septembre en Suisse, dans le Valais suisse, les 360 km, l'organisation m'a contacté sur Instagram pour me proposer un concours pour te faire gagner un dossard. Voilà, je vais bientôt te proposer un concours pour gagner un dossard de 70 km et des 100 km. Voilà, je pense que c'est une super occasion d'aller découvrir cette superbe région. Sincèrement, quand tu vas sur le site de la Swiss Peak, sur leur compte, c'est les Alpes, quoi. C'est magnifique. Et du coup, vu le prix des dossards, peut-être que gagner un dossard de 70 ou de 100 km pour une course, ce serait quand même top. Donc, je vais bientôt faire une publication là-dessus. Ce sera un tirage au sort et ça va être cool. Ça va être cool. Pour celui qui va gagner, ça va être super cool. J'aurais aimé gagner mon dossard. Sincèrement, j'aurais fait des économies. Mais peut-être que je vais tenter ça l'année prochaine, de mettre un concours comme ça. Je vais m'auto-donner mon dossard. Non, je plaisante évidemment. Mais du coup, il y aura un concours pour un dossard gratuit de 70 et un deuxième pour un 100 km. Donc ça va être top. Bref, allez, 18 minutes, je te laisse. Ça reste des capsules, c'est pas non plus des épisodes de 2 heures. Sur ce, merci à tous ceux qui m'ont mis des étoiles sur Spotify. J'en ai un petit peu plus, c'est cool pour le référencement de ce podcast. Je vais bientôt concurrencer dans la tête d'un coureur. Non, je rigole. Je rigole. Je suis un petit peu en retard. Mon petit podcast, il a qu'1 an et demi. Donc faut lui laisser le temps de pousser. Et puis j'ai pas vocation à proposer ce qu'il propose non plus. Il fait un super job. Donc chacun son truc. Voilà. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te retrouve demain. C'est ça, déjà pour une nouvelle capsule. Et pense à noter ce petit podcast 5 étoiles sur 5. Tu vois, j'ai pas dit 6, j'ai dit 5 étoiles sur 5. Allez, ciao.